Venise est décidément une ville pleine de surprises. Les efforts combinés d'Indy et de ses camarades ont révélé au grand jour l'existence d'un complot à l'échelle mondiale, ourdi par les cartels capitalistes peu scrupuleux du royaume de la glace. Et Henry avait-il lui aussi découvert l'existence de cette conspiration? C'est donc à Indy dépité qui rentre en colchoise et décide de s'enfermer dans sa chambre jusqu'à ce que finalement... Entrez. Ah, c'est Jones. C'est vrai. Je suis Donovan. Mais vous pouvez m'appeler Dove. Comme le shampoing. C'est pareil. Ça tombe bien que vous m'en parliez. Ouais. J'ai un problème de pellicule, vous voyez. Est-ce que vous connaîtriez un bon shampooineur? Ah, on peut dire que vous avez de la chance, oui. Je connais le meilleur, voyez-vous. Mais regardez plutôt ceci. C'est autrement plus intéressant. C'est ma nappe. Mais avez-vous pensé à regarder sous votre nappe? Car s'y trouve une dalle en granit du Connemara que je date approximativement au XIIe siècle après Jésus-Christ. Je crois savoir que vous pouvez traduire. Eh bien, c'est du grec, une recette de kebab, je dirais. Même estimation pour nous, oui. Ça parle d'oignons, de tomates... En effet, oui. Oignons, tomates, salade, tous les ingrédients y passent. La recette idéale du bon kebab. Mettez la viande sur la broche. Faites revenir les oignons dans de l'huile de jojoba. Oui, pourquoi pas. Ajoutez les tomates. Mettez de la sauce blanche. De l'harissa. Oula, énormément d'harissa. Incorporez la viande. Les oignons que vous avez fait revenir. Ajoutez de l'harissa. Oui, la harissa est un ingrédient clé. Servez dans du pain pita et accompagné d'une boule de glace à l'arbouse servie encore fumante dans la coupe de Saint-Gervais. C'est l'exacte vérité, professeur Jones. Je vois que votre réputation n'est pas usurpée. Une nouvelle fois, votre intuition a vu juste. La glace à l'arbouse façon Saint-Gervais, la glace ultime, le délice oriental le plus recherché depuis Sherazade. Oui, enfin bon. Ça ne me dit toujours pas ce que vous faites chez moi, monsieur Donovan. Apparemment, je suis en train de vider l'une de vos meilleures bouteilles de champagne. L'une des plus raffinées de la région. J'en ai les papilles qui frétillent. Santé. Par contre, je crois que c'était la dernière de votre cave. Écoutez, Donovan. Pour l'instant, vous êtes toléré ici. Alors ne la ramenez pas trop, sinon je vais sortir ma batte de baseball. Chérie. Oui, maman. Oh, Jennifer, vous êtes délicieuse ce soir. Comme chaque soir. Qu'est-ce que vous faites là? Vous n'essayez tout de même pas de le nettoyer avec vos doigts? Ça va vous prendre des heures. Oui, je sais bien que ça va me prendre des heures, mais j'y peux rien. Il y a la poussière partout et maman veut pas que j'utilise son aspirateur. En plus, cette dalle, moi je la trouve assez moche et j'en ai que la moitié. J'ai peine à le croire, ça. Vous êtes décidément l'archéologue le plus pathétique que j'ai jamais vu. Enfin bon, revenons à nos moutons. Je suppose que vous connaissez Guillaume de Michelin, dont l'identité secrète était Guillaume le Bouillon de Michelin. En fait, ce chevalier était réputé pour sa tournée des Grands-Ducs au Moyen-Orient. Savez-vous à qui il a décerné 3 années de suite le Troubadour d'Or? Franchement, Donovan, ça ne présente aucun intérêt. Savez-vous plutôt qui a gagné le grand concours de décapsulage à la bouche de Budweiser en 57 dans le Minnesota? Vous l'ignorez? Vous savez, il y avait ce grand indien Saskatchewan. Il y avait un gros black aussi, et le troisième, là, celui qui a gagné. Je crois qu'il était blond, comment il s'appelait déjà? Il s'agit en réalité de Joe Pesci. Mais nous parlions du guide du bouillon, dont se trouve ici un exemplaire illustré du XIIe siècle tardif. Mais l'avez-vous seulement déjà lu? Ou feuilleté une fois? Moi, je l'ai surtout pris pour ses jolies couleurs. Maintenant, oui. Attendez, regardez cette dalle. Elle n'a pas de couleur. Et pourtant, elle fait parfaitement authentique. Avec ça, vous seriez pris au sérieux dans le milieu et vous ne passeriez pas pour un branquignol. Enfin, moi, je ne dis pas ça pour vous offenser. Mais peu importe. Regardez donc à la 3e page de ce livre. S'y trouve le nom du restaurant aux multiples récompenses, notamment glané grâce à son dessert glacé. La cité abritant cet établissement renferme probablement la clé du mystère dont dépend le sort de l'humanité. La ville de Guadalajara? Mais voyons, aucune ville de ce nom-là n'existe. Mais en effet, oui. C'est pour ça que j'ai dû constituer à la hâte une troupe de choc. Avec? Nous avons mis Evelyne Delia, Julien Lepers et Gérard Holt sur le coup. J'attends leur conclusion d'une minute à l'autre. Il s'agit en effet de l'un de ces événements susceptibles de faire trembler les plus grands empires et qui décidera de la chaîne dominant le marché des crèmes glacées. Attends là, t'appelles ça la synchronisation? Enfin moi ça fait 5 heures que je suis sur les bruits de pas, alors on peut sortir l'épisode?
Merci. Ouais, et passons pour cette fois, mais franchement, c'est pas Zanavicius qui aurait fait ça. Hein. Étienne, action! Ça roule. Marcher des crèmes glacées pour les 70 prochaines années. Votre père l'avait bien compris. Le problème avec mon père, c'est qu'il a disparu. Votre père? Oh, tel que je le connais, il doit être en train de déguster un bon Huggies après une partie de croquettes dans votre château familial, en Écosse.